Ils avaient 90 minutes pour offrir bien plus qu'une qualification. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on parle pas seulement de football. On parle d'un pays qui doute, d'un peuple qui cherche encore son souffle. On parle de la Côte d'Ivoire. Un pays à la fois fort et fragile, fier et fatigué. Un pays qui s'apprête à voter, encore une fois dans la tension et la méfiance. 2025, l'année où les éléphants ont redonné espoir, pendant que la politique, elle, continuait de diviser. D'un côté les discours, les promesses, les slogans. De l'autre, 11 hommes en orange, unis par un seul mot, la Côte d'Ivoire. Parce que dans les rues d'Abidjan, à Bouaké ou à Daloa, on ne parle plus de parti, mais de but. On ne brandit plus les drapeaux d'un camp, mais le drapeau d'un pays. Et pourtant, le contexte est lourd. Les élections approchent. Les vieux noms sont de retour. Ouattara, Gbagbo, Thiam, les exclusions, les suspensions, les tensions. Les uns parlent de l'égalité, les autres d'injustice. Les rues grondent, les esprits s'échauffent. Mais pendant ce temps-là, sur la pelouse, les éléphants jouent. Pas pour un parti, pour un peuple. Ils ont traversé des années de doute. Des générations dorées sans lendemain. Des défaites qui faisaient plus mal qu'un discours politique. Mais cette fois, quelque chose a changé. Une équipe jeune, disciplinée, qui ne joue plus avec la peur de l'échec, mais avec la fierté de représenter un pays qui refuse de tomber. Des visages nouveaux, des héros discrets. Sébastien Haller, revenu d'un cancer pour redevenir symbole. Kessié, le capitaine calme. Amad, Doué, Nicolas Pépé. Des soldats d'une cause qui dépasse le sport. Chaque passe, chaque but, chaque célébration devient un message à la nation. Regardez-nous, nous sommes différents, mais ensemble. Et puis vient ce soir-là, le match décisif. La Côte d'Ivoire doit gagner pour décrocher son billet pour la Coupe du Monde. Le stade des Bampé vibre comme un cœur géant. Dans les gradins, des politiciens, des étudiants, des ouvriers, tous mélangés dans une seule marée orange. Coup d'envoi, la tension est folle. Les minutes défilent. Et puis, le but, celui qui fait exploser tout un pays. Les cris montent jusqu'au ciel. Les drapeaux s'envolent. Les rancunes se taisent. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Dans les rues, les klaxons remplacent les débats. Les larmes remplacent la colère. Le pays, pour quelques heures, retrouve son unité perdue. Parce que oui, la politique divise, mais le football lui répare. Et ce soir-là, les éléphants ont fait bien plus que gagner un match. Ils ont rappelé à chaque Ivoirien ce qu'il avait oublié, que malgré les cicatrices, le pays bat toujours. Alors que retenir, que parfois un ballon peut faire ce qu'aucun discours n'a jamais réussi. Qu'une qualification peut valoir plus qu'une victoire, celle d'un peuple réconcilié, au moins pour un instant. Les éléphants sont de retour, et cette fois, ce n'est pas juste une équipe qui va à la Coupe du Monde. C'est une nation qui retrouve espoir. Moi je ne juge pas, je raconte l'histoire.